Nous sommes avec Benjamin Zimmer, qui est le directeur délégué associé de la Silver Alliance. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric, Est-ce que tu peux nous présenter la Silver Alliance? bien sûr. Alors Silver Alliance, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec le groupe WeCare. WeCare, pour ceux qui connaissent pas encore, c'est la holding financière qui héberge une dizaine de marques, dont la marque historique O2, qui est le leader français des services à la personne. Et en fait, avec Guillaume Richard, qui est le fondateur de ce groupe et le fondateur historique de la marque O2, on a eu cette envie de créer une entreprise qui puisse référencer les meilleurs, ou en tout cas les trois meilleurs par leur secteur d'activité, des entreprises donc qui ont pour objectif d'apporter des biens et des services à domicile. Dans les services à la personne, on est vite limité. On n'est pas constructeur de salle de bain ou installateur de salle de bain, ni producteur de téléassistance. Donc, il fallait trouver en fait des acteurs qui soient en capacité de le faire partout en France avec un niveau de qualité aussi exigeant que le nôtre et une satisfaction client aussi forte que la nôtre. D'accord. Et donc ça touche tous les secteurs, et c'est un acteur par secteur. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner les acteurs et dans quel secteur vous les sélectionnez? Alors, quand on a fait ce travail-là, et puis mon passif chez Silver Valley, on avait identifié à peu près 80 familles de besoins, d'envie, de souhaits que pouvaient avoir des personnes de plus de 60 ans. Donc, nous, on les appelle pas seniors, on les appelle pas retraités, on les appelle consommateurs, clients de plus de 60 ans, avec, euh, avec une caractéristique de ces personnes, c'est qu'ils sont des super consommateurs parce que toute leur vie, ils ont acheté des produits. Donc, ils sont très exigeants en termes de qualité de produit, en termes de qualité de service. Ils aiment bien aussi les préférences françaises. Et puis surtout, ils ont un pouvoir d'achat qui n'est plus le même que quand ils étaient actifs. Donc, leurs choix sont beaucoup plus stratégiques, on va dire. Ils font très attention en fait à la valeur de chaque euro dépensé. Et nous, on fait aussi très attention à chaque euro qu'on investit. Alors, pour répondre à ta question, donc on avait identifié 80 familles de souhaits, d'envies, de besoins. Enfin, difficile voilà, de trouver un mot, mais ce qu'il y a derrière, c'est que Madame Michu, elle peut avoir envie de partir en vacances, être très en forme, et puis Madame Michu, 15 ans ou 20 ans après, donc autour de 75-80 ans, elle veut rester chez elle, mais son domicile n'est pas forcément confortable, tout équipé pour qu'elle puisse le faire, alors qu'elle a son réseau social qui est autour de son domicile et qu'elle ne souhaite pas aller en maison de retraite. Donc nous, en fait, on a sélectionné des entreprises qui répondent à ces envies et en exclusivité, avec tout un process de sélection très robuste et très rigoureux, puisque déjà, il faut être en capacité d'avoir démontré que l'on vend des produits et pas comme une start-up, c'est-à-dire que la courbe de rentabilité, elle est avérée. Il y a une rentabilité, l'entreprise, elle est économiquement pérenne. Et puis la deuxième chose qui nous intéressait, c'était qu'elle soit capable d'être partout, parce que des Madame Michu, il y en a partout en France, et il n'était pas question que ce soit que pour les Parisiens ou que pour d'autres Français qui vivent dans des régions. Donc on a réfléchi effectivement à ce modèle, et après ça, c'est pas l'entreprise qui paye le plus Silver Alliance qui rentre, parce que finalement, pour entrer dans l'alliance, il faut qu'absolument chaque entreprise soit validée par toutes les autres. Donc là, quand on a commencé le 1er juillet 2018, on était une quinzaine d'entreprises. Aujourd'hui, à partir de septembre, on devrait être plutôt autour de 30. Et donc, plus le temps passe, plus les exigences sont fortes, plus quand tu rentres dans l'alliance, plus la crédibilité est forte. D'accord. Même dans l'avenir, il faudra l'unanimité. C'est en fait, ça va devenir de plus en plus difficile de rentrer dans l'alliance ou vous allez faire une sorte de majorité dans les votes. Non, non, non. Pour le moment, en tout cas, la question, elle ne s'est pas posée. Évidemment, on l'anticipe. Donc, ça demande pour moi un effort. Je fais mon travail que je faisais un petit peu aussi à Silver Valley. C'est-à-dire que moi, je vais regarder les business plans de ces entreprises, regarder leur traction de marché, regarder la satisfaction de clients. J'hésite pas, par exemple, à faire du client mystère, à appeler des clients pour voir comment ils réagissent par rapport à la prestation, la qualité par exemple, du délai de livraison, au ménage qui est après l'installation des travaux. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on fait avec mon équipe. Donc, on a un gros travail d'ingénierie, d'expertise sur ce sujet-là. Et puis après ça, effectivement, quand je présente des dossiers à tous les membres, donc tous les dirigeants en fait siègent au niveau de cette instance pour sélectionner les entreprises. Bon, il est évident que j'ai pas envie de leur faire perdre de temps. Donc les entreprises que je leur présente sont souvent, allez, on va dire à 80% déjà acceptées.
Maintenant, s'il y a un ou deux patrons qui me disent attention là, moi je sais que cet entrepreneur ou cette entreprise c'est pas sérieux pour différentes raisons. À ce moment-là, on prend le temps de discuter, de comprendre. L'entrepreneur, il est enfin l'entreprise qui candidate, son dirigeant est systématiquement présent, donc on lui pose aussi des questions. Et puis si on trouve que les réponses ne nous conviennent pas, eh ben, il est tout simplement pas sélectionné. Ça m'est arrivé 2 fois depuis la création de Silver Alliance de refuser des entreprises. D'accord. Pour qu'on comprenne bien, tu peux citer des marques historiques qui sont rentrées dans Silver Alliance? Eh ben, on a dans l'audition Audica, dans l'optique les opticiens mobiles, dans les résidences services on a les seigneuriales, je disais tout à l'heure aux deux dans les services à la personne, dans tout ce qui est accueil des accueillants on a cette famille, dans tout ce qui est ergothérapie on a Alogia, on a pour tout ce qui concerne les montées escaliers ThyssenKrupp Home Solutions, donc une société allemande mais qui produit en France. Dans la téléphonie pour les seniors on a Doro, dans l'accompagnement au numérique parce qu'il y a beaucoup de Français de plus de 60 ans qui sont encore dans l'électronisme. On a mon assistant numérique, qui a 70 franchises en France. Voilà, et je pourrais en citer d'autres, mais c'est celles qui me viennent en tête là au moment où je te parle. D'accord. Pourquoi ces entreprises essayent d'adhérer ou adhèrent à Silver Alliance? Elles cherchent quoi? C'est la solitude? C'est le fait de se développer, de passer des accords avec d'autres entreprises? Quel sont quel est le Il y a, pourquoi? il y a, il y a beaucoup de raisons. Je vais essayer de pas passer trop de temps dessus, mais bon, déjà, il y a une, comment dire, on va dire qu'il y a une raison qui est contextuelle. Là, on sort d'une crise. Enfin, on sort d'une crise. On ne sait pas si on sort d'une crise. En tout cas, on essaye d'avancer. Qui a démontré en fait que au domicile, il y avait beaucoup de personnes âgées et qu'elles étaient extrêmement isolées. Donc, finalement, isolées avec plein de besoins. Pas simplement besoin de lien social. Évidemment, c'est le premier qui nous vient en tête. Mais quand elles ont du diabète ou des maladies chroniques, elles ont aussi des besoins spécifiques dans des régimes spécifiques, avec des repas spécifiques, avec du portage du coup de repas spécifiques, ou de l'attention au quotidien pour tout simplement entretenir le domicile par du ménage, du repassage, du jardinage, du bricolage. Donc il y a un certain nombre de choses qu'elles peuvent avoir besoin. Et puis pour éviter aussi qu'elles chutent dans leur domicile, on sait aussi qu'on peut agir sur leur sens, donc au niveau de la vue, au niveau de l'audition, au niveau de la proprioception des pieds, donc de la marche. Donc, il y a énormément de choses qui font que pour rester au domicile, il faut faire un check-up complet d'un certain nombre de choses. Et en fait, je parle du contexte qu'on a vécu là, qui est particulier parce que finalement, on s'est rendu compte que on était encore désorganisé en France, beaucoup de manque de coordination entre l'hôpital, le domicile et les structures qui peuvent venir aider ces personnes. Et donc, ça confirme en fait tout l'intérêt d'avoir justement un groupe qui fédère un ensemble de propositions de valeur qui sont toutes complémentaires les unes par rapport aux autres et qui finalement, un peu à façon Amazon ou Alibaba en Chine, eh ben, tu vas pouvoir trouver ce que tu as besoin pour tes problèmes à toi et te faire livrer chez toi et avoir ça dans des meilleures conditions en termes de qualité. Donc, c'est donc, effectivement, là, je comprends l'intérêt en fait pour les seniors en fait qui va trouver tout ce qu'il faut en un seul endroit ou un seul contact. Mais pour les entreprises qui viennent dans Silver Alliance, quel est le déclencheur de venir dans Silver Alliance? Justement, le rebond commercial, tout simplement. Alors, pendant le Covid, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des professeurs du MIT spécialisés sur le management organisationnel et sur, grosso modo, sur les nouvelles formes d'entreprises qui sont en train d'arriver sur cette planète. Et entre autres, ils parlent de sociétal platform, c'est-à-dire des plateformes où tu as des acteurs qui répondent à des défis, des enjeux type l'écologie, mais aussi la démographie comme le vieillissement. Et en fait, c'est fini le temps où chaque entreprise chassait ses clients chacun dans son coin, parce que tout ça, ça coûte beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources financières. Et donc maintenant, il faut, dans un moment où on doit faire beaucoup preuve de frugalité, donc de faire attention à chaque euro qu'on dépense et investir correctement, eh ben, la nécessité de justement s'allier à des acteurs en qui je peux avoir confiance parce qu'ils ont déjà montré qu'ils étaient crédibles, qu'ils avaient de la qualité de service, qu'ils avaient les mêmes valeurs que celles que je portais, plus le fait d'avoir des clients qui peuvent être des clients, enfin des prospects pour moi qui pourraient être intéressés par mes offres et qui pourraient du coup permettre aussi d'améliorer l'expérience du client. Ça, ce sont des choses qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on a une traction qui est assez intéressante en termes du nombre de clients chez Silver Alliance. Et la preuve en est, c'est que
contrairement à beaucoup. Moi, j'ai jamais eu autant de clients depuis que la crise, en fait, parce que on est dans un moment où on doute. Quand on doute, bah, on aime bien partager les doutes, donc avoir accès à de l'expertise, à des bonnes pratiques. Donc ça, c'est un des avantages de faire partie d'une alliance. Quand on doute sur le plan économique, on se dit comment on peut faire du rebond commercial rapidement pour faire du chiffre d'affaires récurrent. Eh ben, c'est justement des partenariats bilatéraux qui peuvent être signés entre des entreprises. Je vais te donner des exemples concrets. Je suis installateur comme Easy Shower de salle de bain. Quand j'ai fini ma salle de bain et qu'il y a un coup de ménage à faire, bah, autant faire travailler aux deux. Et quand O2 intervient au domicile et qu'il se rend compte que Madame Michu, en fait, ne prend plus son bain et n'a pas de douche à l'italienne, bah, autant faire travailler Easy Shower. Des exemples comme ça, et j'en ai plein. Et c'est justement notre rôle dans Silver Alliance avec mon équipe, c'est vraiment de construire des partenariats qui soient stratégiques pour les entreprises, mais qui soient le plus créateur de valeur et de bénéfices pour le client final, donc la personne âgée. Si c'est pas confidentiel, qui initie à l'intérieur de Silver Alliance les accords entre 2 ou 3 entreprises? C'est toi qui as des idées ou c'est eux en fait qui les initient sans ton aide, avec ton aide? Comment ça se passe? Parce qu'en fait dans Silver Alliance, moi ce que je vois, c'est que vous avez des entreprises qui sont de très belles marques, ça c'est clair, Ouais. et avec des fois des cibles qui sont différentes. Si on prend par exemple Audica et Nutrisense, ils n'ont pas forcément la même cible de clients. Comment est-ce que tu fais pour savoir qui a intérêt à travailler avec qui? C'est toi, est-ce que c'est toi qui initie ou est-ce que c'est eux, au bout d'un moment, quand ils se rendent compte, qui travaillent un peu dans leur coin? Bah, c'est généralement les deux. En fait, ce que je fais à chaque semestre, parce que moi j'ai un abonnement semestriel, parce que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de mettre en place de la compétitivité, parce qu'ils sont en exclusivité, mais s'ils font n'importe quoi, ils peuvent partir, soit parce que nous on leur demande de partir, soit parce que eux veulent partir, pour faire rentrer tout simplement leur outsider ou leur concurrent direct. Donc en fait, ils ont tout intérêt à s'engager de manière très forte dans l'alliance et donc à faire en sorte aussi de nous donner, par rapport à leur stratégie, par rapport à leur envie de développement, bah, les 3-4 les 3-4 axes stratégiques de leur entreprise pour que nous, on puisse identifier des partenariats D'accord. plus créateurs de valeur. Donc après, ça, c'est mon travail. Moi, c'est à ça que je sers. Hein. Je suis pas simplement là pour mettre les gens en relation avec des conventions d'affaires, etc. Je vais plus loin. C'est-à-dire que quand je vois que des partenariats bloquent au niveau, par exemple, juridique, des partenariats bloquent parce que, en fait, les dirigeants ont acté qu'ils allaient faire un partenariat, mais au niveau de leurs équipes, pour différentes raisons, ça n'avance pas. Bah, moi, je suis là pour un peu secouer le cocotier, pour leur montrer que justement, ils ont intérêt à le créer parce que derrière, ça va créer de la valeur pour leur entreprise. Donc, c'est D'accord. les deux. Moi, je suis souvent un peu l'entremettant, celui qui va effectivement initier des partenariats. Après, eux, ils vont les mûrir. Et puis après ça, on les co-construit ensemble. Exemple concret, parce qu'il n'y a rien de confidentiel. Hein, je pense que c'est très important que tout le monde sache comment on fonctionne. Plus on est transparent, plus on est crédible. Et nous, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Donc, aucun sujet là-dessus. Exemple très concret, pendant justement encore le Covid, tu as le patron de Giffard qui m'a appelé en me disant je suis bien embêté parce que je ne sais pas comment livrer mes piles auditives compte tenu que toutes mes 600 agences sont fermées. D'habitude, mon client, souvent une personne âgée, va dans l'agence pour récupérer ses piles pour permettre à son audioprothèse de fonctionner. Est-ce qu'on ne peut pas monter un partenariat avec Giffard dans les pharmacies? Giffard étant allié, j'appelle le patron de Giffard. Il dit évidemment qu'on va trouver on va y réfléchir, on va trouver un partenariat. Et ça a mis 10 jours. Et moi, mon rôle, ça a été de mettre en relation, de construire le partenariat avec eux et puis de communiquer au grand public. Donc là, après, en faisant de la communication auprès des journalistes pour que ça se sache et que chaque personne qui a des problèmes d'audioprothèse, notamment de piles, puisse savoir qu'elle pouvait acheter ses piles chez Giffard dans les pharmacies de proximité, et notamment en milieu rural. Et ça nous a permis de contribuer à faire en sorte que ces personnes-là continuent à avoir du lien social, parce qu'on peut se douter que lorsqu'elles n'entendent pas bien, elles n'entendent pas forcément le petit-fils qui appelle au téléphone. Et puis surtout, d'avoir par rapport à Audica, un vrai service après-vente et montrer qu'Audica était présent, même pendant la crise, à leur côté pour les aider au quotidien. D'accord. Donc ça permet d'accélérer. Tu penses que c'est pas le fait d'appartenir à Silver Alliance, ça accélère en fait les accords, les partenariats dans la Silver Economy? En fait, c'est exactement ça. Moi, ma proposition de valeur, c'est d'être un accélérateur de croissance et d'opportunités commerciales.
Donc, si je le fais pas, je sers à rien. Et si je sers à rien, j'aurai plus de clients. Donc, moi, comme tout entrepreneur, si je crée pas de valeur pour ces entrepreneurs-là, je vois pas mon intérêt. Donc, évidemment, ça fait partie, c'est juste une obligation. Et puis, on a créé aussi toute une ligne de produits. On a créé des guides papier parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de personnes âgées qui n'utilisent pas Internet, donc ils vont avoir connaissance de l'information que par le guide. Donc, ce guide-là, ils le retrouvent dans les 2300 points de distribution qu'on a en France. C'est chez leur pharmacien, chez leur audioprothésiste, chez dans l'agence O2, c'est à la conciergerie à l'hôpital avec Capital, voilà, et plein d'autres. Et puis, c'est aussi justement un site internet, cette plateforme, où en 3 clics, ils vont sur le site de l'entreprise. Parce que moi, j'ai pas envie de prendre de la… Mon modèle à moi, c'est pas de me payer sur du commissionnement. Mon modèle à moi, c'est d'augmenter, c'est d'apporter du lead, du trafic à mes entreprises avec lesquelles je travaille. Et puis, le troisième produit qu'on est en train de… qu'on a bien réfléchi là pendant cette crise, mais qu'on avait déjà réfléchi depuis tout le départ, c'est mettre en place le métier du care manager avec une centrale d'appel à destination des entreprises, parce que là, on sait très bien qu'on peut apporter beaucoup de répit aux salariés aidants et demain à tous les aidants en France. Le care manager, c'est quoi? C'est une personne qui va aider l'aidant à s'occuper de la personne âgée, c'est ça? C'est plus simple que ça. Ça va être une personne qui est formée, hein, donc c'est un gestionnaire de cas, qui va justement pouvoir faire une consultation de quelqu'un qui a autour d'elle, autour de lui, une personne qui est en perte d'autonomie ou en tout cas qui est fragilisée, qui vit seule dans son domicile ou en couple et dont il se pose plein de questions. Et juste d'avoir quelqu'un, un professionnel qui peut déjà répondre avec une oreille attentive et professionnelle à ces questions-là de personnes qui sont en souffrance, parce que c'est des gens qui sont en souffrance, ça va leur permettre déjà de se sentir écoutés, donc déjà de baisser le fardeau qu'ils portent au quotidien. Et puis après ça, nous, on a des solutions à leur proposer face à leurs problèmes. Et puis, ça sera à eux de choisir s'ils veulent ces solutions-là. Mais nous, en nous appelant, on pourra leur donner tout un plan personnalisé de solutions qu'ils pourront intégrer dans pour aider leurs parents ou leurs grands-parents, parce que a priori, ça ne concerne pas que les personnes que les hommes et femmes de 45 ans et plus. Ça peut aussi concerner des gens comme moi qui ont 36 ans, qui ont des grands-parents qui vieillissent. Et parfois, on est appelé par ses parents pour pouvoir aider aussi la famille. Donc, nous, on veut vraiment insuffler au niveau des entreprises le fait que aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, on a potentiellement 10 à 20% de salariés qui ont plus de 40 ans, qui sont eux-mêmes confrontés à des situations de perte d'autonomie. Et donc, il faut prendre en compte ce phénomène-là parce que c'est un phénomène qui est nouveau, certes, en entreprise, mais qui va généraliser parce que le vieillissement, il est massif et que si l'employeur n'aide pas ses salariés à trouver des solutions face à ces problèmes, eh ben, l'effet collatéral, ça sera qu'il sera moins productif et que son entreprise pourrait perdre en efficacité. Donc, on a une vraie mission à aider les entreprises à être plus performantes auprès de leurs salariés pour qu'ils soient tout simplement plus performants pour leur entreprise. Oui, à t'écouter, j'imagine que c'est aussi une sorte de guichet unique que les enfants des parents âgés peuvent appeler pour avoir des renseignements et après une sorte de hotline pour la Silver Alliance. Oui, on ne va pas se mentir. Hein. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des trous dans la raquette. Et les trous dans la raquette, c'est au niveau des pouvoirs publics. C'est trop complexe et on peut les aimer ou pas les aimer. Les pouvoirs publics, ce n'est pas le sujet. Quand on est petit-fils ou fils d'une personne âgée qui est en situation de perte d'autonomie, on se les prend, les galères. Et on n'a personne pour nous soutenir. Quand tu fais partie de la classe moyenne qui n'a pas beaucoup d'aide sociale, tu te retrouves dans des situations très, très, très compliquées. Évidemment, les gens qui ont des revenus exceptionnels, ils ont des gens autour de chez eux et puis voilà, des gouvernants qui font le job. Mais la majorité des Français, c'est pas comme ça qu'on vit. Et on se retrouve aujourd'hui à être très loin de nos familles parce que le monde du travail a fait que maintenant tout est concentré dans des grandes villes. Et du coup, voilà, il faut trouver des solutions. Donc les solutions, soit tu les attends de tes élus, des pouvoirs publics, pour pouvoir t'aider. On force est de constater aujourd'hui qu'ils nous aident sur le plan financier, mais sur le plan des solutions, c'est compliqué pour eux parce que tu le sais aussi bien que moi, recommander une entreprise privée quand tu es un acteur public, c'est compliqué et ça peut s'entendre. Donc nous, on a créé cette structure-là en prenant justement le pas sur ces éléments-là et en disant
Nous, si on devait vous choisir ou en tout cas vous aider à trouver une solution, c'est celle-ci qu'on vous recommande et pas une autre, pour différentes raisons qu'on met en avant dans le guide ou sur le site internet, et avec tout le process de sélection que je t'ai parlé tout à l'heure, pour montrer que on fait ça en transparence, en confiance, et que d'ailleurs, à titre, je le dis là vraiment, hein, et ma grand-mère qui est hémiplégique, qui vit avec mon grand-père, qui ont tous les deux 88 ans, elle a un téléphone d'euro, elle a un système de téléassistance, voilà, elle a un certain nombre de choses qui sont venues aussi de ce fait, parce que j'étais confronté au quotidien à ces solutions et en même temps au problème de ma grand-mère et de mon grand-père. D'accord. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un acteur, une entreprise par secteur d'activité. Pour qu'on comprenne bien, quels sont les secteurs d'activité qui ne sont pas encore remplis chez vous et auxquels il y a des places encore de libres? Alors, il y en a encore beaucoup, notamment dans tout ce qui est… parce que quand on parle du vieillissement, souvent, on a comme référence vieillir égale maladie, donc maladie égale santé. Bon, il y en a beaucoup qui ont oublié que quand tu vas à Saint-Raphaël dans le sud et que tu regardes les croisières et ceux qui sortent des croisières, ils sont très en forme et ils sont beaucoup à avoir les tempes grises et autour de 60, 65, 70 ans. Donc en fait, il y a énormément de secteurs d'activité dans les cosmétiques, dans les voyages. Airbnb, par exemple, les hôtes les plus importants, ce sont les seniors parce que c'est eux qui sont propriétaires du bien. Donc, du coup, pour se faire un revenu complémentaire parce qu'ils n'ont pas une grosse retraite, ils font venir des gens chez eux. Donc, on voit bien qu'il y a tous ces secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité qui nous intéressent, mais qu'on ne touche pas encore suffisamment, même si là, on va en toucher certains. Et là, je ne peux pas te faire on dévoilera ça en septembre, mais parmi les acteurs qui vont rentrer dans l'Alliance, il y a des acteurs qui sont dans ces secteurs d'activité et j'espère qu'on va en toucher d'autres. Moi, ce que je rêve, parce que quand on est entrepreneur, on a toujours des rêves, c'est qu'à un moment donné, on ne parle plus de silver economy, qu'on ne parle plus de produits pour des seniors, mais qu'on parle des produits pour monsieur tout le monde et avec des fonctionnalités qui sont très importantes pour des personnes avancées. Moi, c'est ça mon objectif. Si j'ai un petit peu dans ce secteur d'activité. C'est un petit peu à l'image de L'Oréal dans ses engagements sociétaux et dans les produits qu'ils développent. Parce qu'on sait très bien que les produits qui sont conçus par L'Oréal sont d'abord faits pour des femmes qui ont un peu plus de 50 ans. Moi, j'aimerais qu'on affirme en fait qu'on a le droit de vieillir, que vieillir, c'est pas, c'est une que la vie, elle est, on sait qu'on a une durée de vie. Et après tout, voilà, qu'il faut profiter et kiffer, comme disent les plus jeunes, de chaque instant dans la vie. Donc, si à la retraite, on peut apporter du bonheur, du plaisir, c'est tant mieux, parce que du bonheur, du plaisir, ça fait se sentir exister, du coup, ça te fait consommer, ça fait tourner l'économie et ça rend les gens plus heureux. Nous, c'est vraiment ces leitmotivs-là qui nous intéressent. C'est la raison pour laquelle on a lancé la marque Rêve de Senior, parce qu'on s'est dit que c'est juste incroyable qu'à 60 ans, tu n'aies plus le droit de rêver, alors que tu as 25 ans d'espérance de vie devant toi, pratiquement en bonne santé. Donc, à tous les âges, tu as le droit de rêver. Si à 65 ans, tu as envie de créer ta boîte, tu crées ta boîte. Si à 65 ans, tu as envie d'être tout seul chez toi et qu'on ne vienne pas t'embêter, tu es tout seul chez toi, on ne vient pas t'embêter. Mais il faut pouvoir offrir à tout le monde les services et les solutions que tout le monde attend pour se projeter dans la vie. Alors, est-ce à dire que dans la Silver Alliance, vous allez accepter des entreprises qui ne sont pas sur les seniors, mais dont une marque ou un seul des produits de toutes leurs marques est sur les seniors? Ou est-ce que vous allez réserver la Silver Alliance et des entreprises qui sont clairement sur les seniors en majorité? La deuxième option. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est que les entreprises qui sont sur le senior aujourd'hui diversifient leurs activités sur tout le reste des cibles. D'accord. Aux deux, par exemple, ils aident les parents, les enfants, les grands-parents et les personnes très âgées. Bon, les opticiens mobiles, ils aident les gens qui ont des problèmes de vue. Donc, c'est à tous les âges. Il y en a effectivement un peu plus à 60 ans passés. Audica, c'est la même chose. Alors, Seigneurial, c'est différent, mais Seigneurial, ça appartient à Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, ils accueillent toute la famille. En fait, on a déjà des marques qui sont sur ce terrain-là. Il faut qu'elles affirment ça et on va y travailler. Et puis, de la même manière, donc effectivement, demain, sans trahir ces acteurs-là, mais par exemple, les sites de rencontres, tu sais très bien que Mythique a lancé la marque Disons Demain. Nous serions très contents d'accueillir Disons Demain parce que ça confirme, ça conforte notre position et puis ça répond aussi à un vrai problème
des personnes de plus de 60 ans. D'accord. Autre question que je me suis posée, c'est le fait que chaque marque, chaque entreprise soit exclusive sur son secteur d'activité. Est-ce que ça, c'est pas le risque de créer de créer un vide à côté et de créer le concurrent de Silver Alliance? Ouais, je l'ai toujours dit depuis que je suis arrivé, que si ça fonctionnait, on aurait forcément un concurrent. Et s'il y a un concurrent, bah, la concurrence est saine, hein, parce que ça te force à être toujours meilleur. Donc moi, je le désire, ce concurrent, pour être tout à fait honnête avec toi. Alors, il y a des formes de concurrence, hein, par exemple, voilà, les groupes de mutuelles ou les offres, les bouquets de services que te proposent des acteurs dans le monde assurantiel, on n'en est pas loin. Mais on a des logiques différentes. Nous, on a créé une alliance de marques dans une logique de capillarité et pas de capitalisation. C'est-à-dire qu'on rachète pas tout le monde. Tout le monde et toutes les entreprises dans l'alliance pèsent le même poids, qu'elles soient petites ou grandes, en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est une voie qui est pareille dans les décisions qu'on prend et elles sont souveraines. C'est-à-dire qu'on n'a pas un mot à dire sur leurs choix dans leurs associés, dans les actionnaires, etc. Par contre, évidemment, on a tout intérêt à faire en sorte que leur activité se développe parce que si elle se développe, ça aura comme effet positif de développer aussi notre activité. Donc, du coup, on a déjà des concurrents. Moi, j'estime qu'un acteur comme La Poste est un concurrent avec son offre surveillée sur mes parents. Maintenant, je pense que aussi dans la concurrence, il y a toujours aussi des synergies possibles. Donc, je pense que sur le papier, on peut paraître concurrent, et puis on s'aperçoit qu'en fait, quand on discute, que les modèles sont complètement différents, que la stratégie est complètement différente, et que finalement, bah, on a plus de complémentarité que de concurrence. Donc aujourd'hui, oui, il y aura certainement un concurrent. Le modèle d'exclusivité, il peut faire parler et il a raison de faire parler. Après, moi, je me compare, mais avec beaucoup d'humilité, hein, par rapport à Amazon ou à Alibaba. Alibaba et Amazon, c'est plein de petites PME, de TPE qui vont en fait payer un fils pour rentrer sur la plateforme et avoir accès à des millions, voire des milliards de clients. Mais au départ, il n'y a pas ce process de sélection. Donc, en fait, c'est les consommateurs qui, quand ils vont avoir un produit qui ne correspond pas aux standards qu'ils avaient voulu, et ben, ils vont mettre une mauvaise note. Et du coup, l'algorithme qui permet de référencer ces produits-là sur Amazon ou Alibaba va déclasser le produit et finalement faire en sorte qu'il ait le moins accès possible à être consommateur. Nous, on a fait à l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de mettre tout le monde, parce qu'on aurait pu créer une espèce d'Alibaba ou d'Amazon avec tout le monde, tous les acteurs de la silver economy, et puis on prend les meilleurs après avec les algorithmes. Nous, on pense qu'on doit redonner confiance à des consommateurs qui ont perdu la confiance parce qu'ils ne sont plus considérés ou pas assez considérés dans notre société. Donc, on doit donner le meilleur, et le meilleur, bah, ça repose sur un système qualitatif, donc d'exclusivité. Et c'est ce qui a fait qu'on a fait ce pas-là. Après, si demain il faut évoluer, on évoluera peut-être. Mais autre question que je me suis posée, ouais, autre question que je me suis posée, c'est si vous faites rentrer un acteur au tout début, par exemple dans la téléassistance, vous avez Blue Linia, si je me trompe pas. Si moi je dirige Blue Linia, ou on peut peut-être prendre un autre exemple, un autre acteur qui est un outsider ou plus petit que ses concurrents, et que je rentre dans Silver Alliance, est-ce qu'il y a un risque au bout d'un moment que je sois exclu de Silver Alliance pour que Silver Alliance prenne mon concurrent qui est plus gros? non. Bah non, parce que déjà, celui qui est présent dans l'alliance, il a au niveau du règlement, il n'a pas de tacite reconduction, mais s'il nous dit au bout de 5 mois sur son abonnement semestriel, je continue, et qu'il a montré qu'il avait fait les choses bien, conforme à ce qu'il a dit et qu'il avait aidé les alliés, il n'y a pas de raison qu'on le… On va pas prendre le risque de le faire partir alors qu'il joue très bien le jeu et de faire rentrer quelqu'un qui jouerait peut-être pas le jeu. Donc, on va le conserver. Et si par contre, demain, il y a son concurrent qui est beaucoup plus gros qui veut rentrer, et ben à ce moment-là, on lui en fera part et il pourra exercer son droit de veto parce qu'ils ont le droit à un droit de veto pour pouvoir rester dans l'alliance. Donc non, moi, tu sais, c'est fondamental la confiance aujourd'hui d'un point de vue économique. Donc, à partir du moment où l'entreprise était présente, il n'y a pas de raison qu'elle parte, si ce n'est qu'elle a fait n'importe quoi et là, mais elle ne coupe pas aussi sur nous parce que ça voudra dire qu'on a été mauvais dans notre responsabilité de le sélectionner et donc il partira
de fait. Et puis, il a le droit aussi de partir. Il y a des moments dans la vie d'une entreprise, il y a des pivots, il y a des stratégies nouvelles. Donc, du coup, tout s'explique. Mais s'il a fait les choses bien, il n'y a pas de raison non plus. Toi, par exemple, très concrètement, Familéo était membre de l'Alliance au tout départ. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Moi, je suis très, très ami, très copain et je recommande Familéo. Seulement, le modèle de Familéo, c'était de vendre un produit à des gens qui ont 35 ans pour des grands-parents et pas de vendre à des seniors. Donc, ils n'étaient pas à leur place dans l'Alliance, tout simplement. Oui, ça rejoint la question que je me posais au tout début, c'est comment en fait la Silver Alliance, vous regroupez des entreprises qui n'ont pas forcément la même cible, c'est aussi une des complexités. Parce qu'il existait une alliance, je ne sais pas si vous avez suivi ça en 2005-2006, enfin une alliance qui s'appelait Club Atout, je ne sais pas si tu avais suivi ça. Ouais, Et ça avait été créé par Daxon à l'époque. Et certains acteurs me disaient qu'ils avaient quitté cette alliance, ce groupement, parce que d'une part, ça appartenait à Daxon, mais ensuite, une entreprise bien particulière. Et autre chose, c'est qu'il y avait des entreprises qui ciblaient les seniors très âgés et d'autres qui ciblaient les baby boomers. Donc, au final, comme ils étaient un petit nombre, il n'y avait pas tant de business que ça qui était fait. Alors, ce que tu dis là, il y a deux choses que je retiens. La première, c'est le fait que déjà en 2005, c'était il y a 15 ans et que du coup, des fois, tu as des très bonnes idées qui sont très nouvelles, très précurseurs, etc. Mais le marché n'est pas mature. C'est un petit peu différent en 2020 aujourd'hui. Tu as des tailles d'entreprises qui sont différentes. Tu as une démographie qui explose dans tous les sens, qui n'est pas qu'en France, hein, dans tous les pays industrialisés, voire même les autres. Donc, les enjeux, ils sont là. Maintenant, il faudrait y répondre parce qu'on est face… il n'y avait pas encore beaucoup de baby boomers en 2005. Là, ils sont tous ou presque tous à la retraite. Et clairement, eux, ils ne veulent pas vivre comme leurs parents. Donc, il va falloir qu'on leur apporte des produits, des beaux produits, et des produits avec évidemment de la satisfaction client très forte. Donc, ça, c'est ma première remarque. Ma seconde remarque, c'est vrai, tu as raison. Tu as des entreprises qui vont avoir plutôt comme client moyen quelqu'un qui a 80 ans, dans la téléassistance par exemple, et puis d'autres dans les services autour de 65. En fait, le job de des services à la personne, c'est de permettre justement d'aller chercher peut-être des nouveaux clients pour les téléassisteurs. Et puis dans les téléassisteurs, les gens qui ont 80 ans et qui n'ont pas encore accès à du service à la personne, justement, leur permettre d'avoir accès à du service à la personne. Donc en fait, nous, l'idée de l'Alliance, c'est d'essayer de réduire l'âge moyen des consommateurs qui sont dans ces marques, de passer grosso modo de 75 à 65, avec des marques plus jeunes qui sont beaucoup plus attractives. Et puis surtout, être dans une logique de, une fois qu'on les a à 65 ans, il n'y a pas de raison qu'on ne les a pas à 80. Donc, c'est toute une logique d'expérience client tout au long des années qu'on doit développer. Parce qu'on sait très bien qu'à 65 ans, tu n'as a priori pas beaucoup besoin de tes assistances, mais peut-être un peu plus quand tu as 80. Le fait de le savoir déjà à 65 ans, et ils le savent déjà parce qu'ils ont équipé leurs parents de tes assistances, c'est déjà en fait te projeter. Et quand tu te projettes dans la vieillesse, tu vis beaucoup mieux parce que tu n'as plus de doute en fait. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Pareil pour l'équipement du domicile, pareil pour le pouvoir d'achat. On a aussi une des thématiques qui est le pouvoir d'achat. Là, on va faire entrer une entreprise qui est spécialisée sur le job des seniors. Des jobs qui vont permettre d'avoir un peu plus d'euros en plus de ta pension de retraite, localement notamment. Ça, c'est super intéressant parce que ça répond à un problème de beaucoup de Français aujourd'hui qui ont des petites retraites, qui vont pouvoir se faire un petit complément et puis avec ça, peut-être retaper un peu la maison et donc préparer le domicile pour faire en sorte qu'ils soient prêts quand tu auras 75 ou 80 ans parce qu'ils veulent rester chez eux. Donc, c'est cette expérience-là qu'on est en train de construire. Et ta deuxième remarque qui est aussi tout à fait pertinente, en tout cas que je mesure dans tes propos, c'est finalement la création de valeur que nous, on propose aux entreprises. Donc, nous, on met en place des systèmes de pilotage pour bien mesurer les métriques, les indicateurs de performance. Par exemple, je sais à peu près pour chacune des boîtes avec lesquelles je travaille le payback, c'est-à-dire le panier moyen. Je sais combien il leur faut de clients nouveaux pour pouvoir rentabiliser leur investissement dans l'alliance. C'est pas des sommes c'est pas des milliers de clients à chaque fois. C'est des dizaines, voire un tout petit peu plus. C'est pas énorme. Et quand tu sais que tous ensemble, on touche à peu près 750 000 personnes, on se dit que déjà, si on travaille bien les relations entre nous, l'expérience entre nous, etc., a priori, ça amortit pas mal les dépenses et ça fait fructifier les investissements de tout le monde.
D'accord. Là, vous avez un guide hein, qui est semestriel, si j'ai bien compris. Oui. Vous avez un guide qui est, où il y a l'ensemble des produits des membres de la Silver Alliance. Ce guide est distribué si je comprends bien, ce guide est distribué chez les membres qui ont Mmh. des agences, qui ont des points Mmh. physiques. Oui. Il est aussi envoyé par la poste. Comment ça marche? Alors, il n'est pas trop envoyé par la poste, parce qu'on essaie aussi d'être super responsable. Enfin, moi, en tout cas, ça fait partie des enjeux. Je suis même en train d'écrire un bouquin sur la rentabilité et la responsabilité, qui sont pour moi deux notions qui doivent être au cœur de la stratégie d'entreprise et qui sont complémentaires. C'est-à-dire, tu ne peux pas couper des arbres, faire du guide et puis polluer les boîtes mail ou les boîtes aux lettres de tout le monde sous prétexte que tu veux toucher tes clients. Moi, je condamne fortement ça. Je trouve que c'est juste, ça embête tout le monde. Et puis, moi, je trouve pas que ça crée de la valeur. Par contre, distribuer ton guide par celle qui vient faire ton ménage, distribuer ton guide par ton pharmacien chez qui tu vas renouveler ton ordonnance, trouver ton guide en libre accès, pouvoir le récupérer dans la salle d'accueil avant de te faire diagnostiquer chez ton audioprothésiste, etc., etc. Ou tout simplement avoir ton guide ou le flyer pour commander ton guide à Silver Alliance. Et là, c'est effectivement nous qui allons l'envoyer. Ton flyer dans des colis d'aide technique voilà, ou des produits d'incontinence que tu reçois par colis parce que tu as commandé en ligne, et ben ça, effectivement, ça crée de la valeur. Et nous, effectivement, alors je vais te donner quelques chiffres, mais on doit envoyer une petite centaine de guides chaque mois par courrier. Mais on a la mamie qui a écrit sur le flyer, qui a mis un timbre, donc a payé pour envoyer ce petit flyer pour recevoir son guide. Et nous, on lui renvoie effectivement le guide. Et donc ça, on sait que, alors je ne peux pas te dire que ces personnes-là vont acheter des produits dans le guide. Ce que je sais, c'est qu'elles ont un vrai besoin sur le fait de rester chez elles et de trouver des solutions. Et à partir de là, eh ben, je pense qu'elles consultent et elles lisent le guide et probablement, tu le sais aussi bien que moi, entre le moment où elles ont ouvert la page d'Easy Shower finalement l'installation de la douche, il s'est passé parfois plus d'une année. Parce que c'est long aussi de trouver les fonds, c'est long aussi de se décider à le faire. Donc nous, finalement, on mutualise cette sensibilisation, cette éducation aux solutions qui existent pour rester chez soi le plus longtemps possible. Cet investissement-là, il est financé par les entreprises. Si je provoque un petit peu à t'écouter, ceux qui ont des points de contact physique avec les seniors des magasins, des succursales, je pense à Audica, mais je pense aussi à O2. Par exemple, si tout le monde n'a pas ces points de contact, ces entreprises-là, quelque part, elles travaillent plus pour le groupement au niveau de la communication que Oui. d'autres qui n'ont pas forcément des points de contact. Et ça ne Alors, dérange pas à l'intérieur de l'organisation. c'est dans notre modèle. En fait, on fait, quand tu as un prix qui est lié à la taille de ton chiffre d'affaires, et puis tu peux réduire de 50% ce prix en fonction justement de ta capacité à distribuer des guides. Donc, plus tu es gros, plus tu as d'agences, plus potentiellement tu payes, mais plus tu as une réduction de 50%. Et D'accord. l'entreprise qui, elle, ne distribue pas grand-chose, elle va payer le prix fort pour que justement le système soit juste, équitable pour tout le monde. Il n'y a pas de raison D'accord. qu'une boîte qui ait de l'argent, qui a construit pendant 25 ans sa marque, qui réussit, qui a beaucoup d'agences, qui est donc capable de faire connaître Silver Alliance, donc quelque part nous aider à nous faire encore plus connaître, et toutes les marques qui sont dans le guide payent le même prix qu'une petite boîte qui vient d'arriver parce qu'elle a un super produit qui correspond à plein de solutions, vraiment à un vrai problème de société aujourd'hui, mais qui n'est pas connu du grand public. Elle va bénéficier du coup du grand qui va être capable de distribuer le guide et donc du coup de la faire connaître. Et donc, ça nous paraissait logique de faire en sorte qu'on ait un système de remise commerciale. D'accord. Moi, j'avais une dernière question. Au tout début de la création de la Silver Alliance, j'entendais dire certains, ils disaient, mais attention, c'est O2 qui cherche à racheter des entreprises sur la Silver Economy. Hmm. Est-ce qu'il y a un risque en fait qu'O2 me rachète si je rentre dans la Silver Alliance? Faut être honnête, Wicker n'a pas la capacité financière de racheter le leader de l'audition, par exemple, ou de racheter Doro qui est coté en bourse, ou de racheter Thyssen qui est milliardaire. Donc, bon, ça, je comprends que ça ait pu, voilà, ça a pu faire un peu jaser, un peu faire discuter dans la filière, mais la réalité, c'est que Wicker se concentre sur le métier du service à la personne. Donc, oui, il y a des acquisitions parce qu'il y a de la croissance externe, parce que Guillaume veut devenir le leader mondial des services à la personne d'ici une dizaine d'années.
Il a déjà beaucoup de travail à faire avec toutes ses équipes pour pouvoir y arriver avant de se dire je vais racheter des boîtes qui font de la téléassistance, etc. Enfin, le sujet n'est pas là. Par contre, faire en sorte que des boîtes de téléassistance, et c'est notamment celles qu'on référence, grandissent à l'image de Blue Linea, oui, ça nous intéresse parce que le jour où on va à l'international, on emmène Blue Linea avec nous. Le jour où on se développe en France, on fait travailler Blue Linea. Donc, et puis surtout, au final, on fait travailler Blue Linea pourquoi ? Certes, au demeurant, ils sont sympathiques, mais on fait travailler Blue Linea parce qu'on a des clients qui en ont besoin. Donc, nous, on leur apporte cette solution. Donc là, le sujet du rachat de tout le monde, pour moi, c'est pas la question, elle n'est pas là. Il faut changer de logiciel, clairement, parce qu'on est dans un nouveau monde et les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il va falloir faire mieux avec moins. Et faire mieux avec moins, c'est s'allier en fait au meilleur, tout simplement. Et je pense qu'en plus de ça, même si souvent on les met au piédestal, ces modèles américains ou chinois, on va en reparler dans quelques années quand on va avoir mis en place des contraintes pour qu'on favorise l'émergence de nos sociétés, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Il n'y a pas de raison que ces entreprises aient le monopole de partout dans le monde de tous les produits, de tous les services. Donc, voilà, on est en train de vivre un moment de régulation économique et je crois beaucoup au modèle organisationnel d'Alliance parce que ça va vite, c'est agile et on crée de la valeur. D'accord. Pour finir, je suis une entreprise qui n'est pas dans Silver Alliance et je veux postuler, adhérer à Silver Alliance. Quelle est la procédure et qui dois-je contacter ? Eh ben, on peut déposer sa demande sur notre site internet. Donc, c'est www.silveralliance.fr. C'est un formulaire très simple, RGPD évidemment. Je ne vais pas les embêter après s'ils ne veulent pas rentrer dans l'Alliance. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et puis après, sinon, c'est directement par moi ou par mon équipe. Moi, j'ai beaucoup de demandes sur LinkedIn, donc il faut s'abonner à mon compte LinkedIn. Puis je répondrai avec plaisir. D'accord. Un mot pour la fin ? J'ai beaucoup apprécié écouter les autres grands portraits que tu as faits. J'ai bien aimé en fait les conseils qui ont été donnés aux jeunes entrepreneurs qui se lancent ou aux entreprises qui vont diversifier leur activité. Je crois beaucoup à ce qui a été dit, c'est-à-dire écouter ses clients, étudier les signaux faibles, aller sur le terrain, arrêter de regarder dans les livres, mais vraiment aller sur le terrain, comprendre les problèmes des gens. Et puis, je pense, sans dépenser trop d'argent, en fait, on trouve beaucoup de solutions avec beaucoup de bon sens. Et je crois que c'est c'est un vrai message à faire passer. Bien focaliser son énergie pas sur toutes les solutions à trouver pour les seniors, mais sur une qui a un vrai problème. C'est, à mon avis, le vrai succès pour beaucoup d'entrepreneurs. D'accord. Merci Benjamin. Benjamin Zimmer, je rappelle que tu es directeur délégué associé de la Silver Alliance. Merci. Merci à toi, Frédéric.